Bonjour à toutes et à tous. Alors, il m'est demandé de vous faire une vidéo en ce 28 février sur les énergies actuelles. Alors, j'entends tous les encouragements à poursuivre exactement votre vie telle qu'elle se présente à vous, avec cette émergence nouvelle de sortie d'hiver progressive. J'entends ne changez rien à l'élan dans lequel vous êtes actuellement, quoi que vous entendiez qu'il se passe dans le monde. C'est une magnifique opportunité de maintenir son axe, de maintenir la joie, l'élan de vie, et la sortie aussi de 2 années qui ont déjà été très marquantes. Voilà, donc il s'agit de poursuivre l'élan. Je dois me répéter là peut-être, mais ça insiste. L'élan dans lequel vous êtes. Pour certaines personnes, il y a encore une sensation un petit peu de ralentissement de l'énergie à l'intérieur du corps. Tout va bien, c'est tout à fait normal. Écoutez-vous, prenez le temps d'émerger de l'hiver, d'émerger de vos profondeurs. Respectez le rythme du corps. C'est important, c'est nécessaire. Il n'est pas encore, ce n'est pas encore l'heure printanière, mais la Terre se réveille. Les énergies printanières se réveillent doucement. Voilà, donc pour certains corps, c'est important de prendre encore le temps d'être en accord avec votre rythme. Pour d'autres, il y a une certaine excitation, comme une envie de reprendre sa respiration, de s'agiter, de sortir de chez soi, de bouger, etc. Donc pareillement, pour ceux qui ressentent ça, eh bien suivez l'élan. Suivez cet élan, suivez cette envie, suivez ce pétillement en vous qui vous appelle peut-être un petit peu plus tôt que les énergies terrestres à du mouvement, à lancer des projets, etc. C'est que vous êtes dans votre timing et que c'est votre moment à vous. Voilà. Pour d'autres personnes, c'est très compliqué en ce moment. Vous êtes invité justement à aller accueillir pleinement, sans chercher à changer quoi que ce soit, à accueillir pleinement ce qui traverse, la lassitude qui vous traverse, peut-être un petit peu ce côté pessimisme par rapport aux événements de la vie. Juste de constater que vous êtes encore un peu aux prises avec l'extérieur, que vous êtes encore sujet à l'influence de l'extérieur, des informations, etc. Et que simplement le voir, simplement le constater, et à partir de cet endroit-là où vous le constatez, peut-être simplement... oui, vous aimez là-dedans, pas vous y complaire, c'est pas l'idée, mais en tout cas vous aimez dans le sens vous accueillir et regarder que c'est encore un petit peu ce qui se vit à l'intérieur de vous, pour pouvoir tout doucement éclairer ce système en vous, et puis peut-être voir si par moment vous pourriez essayer de vous recentrer sur votre intériorité. Prendre le temps peut-être de vous isoler un petit peu davantage des influences extérieures, c'est-à-dire peut-être regarder dans quel état vous vous levez le matin, de goûter à comment vous êtes le matin avant de vous intéresser à l'actualité.
et de vous rendre compte de l'influence que peut avoir l'information extérieure à votre état intérieur. Et de commencer à pouvoir prioriser votre espace intérieur plutôt que l'espace extérieur qui va venir vous décentrer. Voilà. Alors, pour d'autres, j'entends que c'est comme si vous étiez anesthésié. C'est-à-dire que les informations, l'actualité, tout ce qui se passe, eh ben, vous ressentez plus rien. Et ça, c'est dû à la lassitude des 2 dernières années, peut-être même plus selon vos vies. Et que vous n'avez donc plus la force ni la possibilité de recevoir l'actualité en sentant quoi que ce soit. Alors ils disent que c'est une bonne expérience parce que ça permet de se rendre compte que finalement on ne peut pas faire grand chose à ce qui se passe factuellement, surtout quand c'est loin, mais comment vous pouvez finalement continuer de vivre votre vie, de préserver votre bien-être, de préserver votre joie, de préserver votre énergie en évitant de vous en faire pour des choses pour lesquelles vous n'avez pas de... comment dire? Vous ne pouvez pas participer en vous agitant émotionnellement, vous ne pouvez pas participer à améliorer quoi que ce soit. Donc, restez centré, restez dans votre énergie, restez dans ce qui est juste et bon pour vous, pour ces personnes-là, et finalement une expérience qui est profitable. C'est peut-être aussi des personnes qui se sont toujours souciées de ce qui se passait et qui tout d'un coup sont allées tellement loin dans le souci du dehors qu'elles peuvent plus. Voilà, c'est un niveau, une limite qui est atteinte. Et donc, il y a un déséquilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire je sens plus rien. Donc, c'est un extrême inverse, pour retrouver une voie du milieu qui va permettre d'être et en même temps avec ce qui se passe autour et en même temps complètement centré et préservé à l'intérieur dans un état d'être de foi, de confiance, d'amour, de joie, etc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Oui, alors les informations au niveau de l'énergie, de ce que je perçois. Après, bien entendu, je le répète, allez voir en vous ce qui résonne, laissez passer ce qui ne résonne pas. Je suis pas là pour donner la vérité, je suis là simplement avec qui je suis et dans mes perceptions pour offrir les messages que je reçois. Mais c'est toujours à vous d'avoir le libre arbitre de vérifier en vous ce qui résonne. Donc, ce qui m'est montré, c'est que tout va bien, tout suit son cours, le plan est le plan, et les consciences continuent de s'éveiller, les consciences continuent de réagir, alors non pas dans des réactions vers l'extérieur, mais dans des réactions intérieures, dans des choix de libre arbitre profond, dans des choix profonds de liberté et dans une conscience de l'amour qui grandit encore. Voilà, donc la situation extérieure peut poursuivre un chemin où l'on pourrait être en réaction avec ce qu'il se passe, et pourtant tout est très lumineux. Parce que, voilà, j'entends, parce que vous vous réveillez, vous sortez d'un sommeil
de croire que la vie se subit. Et nous allons tous en fréquence dans le monde vers des prises de conscience très puissantes, très profondes, très lumineuses, que nous sommes des êtres libres, des êtres d'amour et que nous avons le choix absolu de ce que nous avons envie d'émettre et de vibrer sur cette terre, de rayonner. Tout est facilité, à nouveau, ça, je me rappelle qu'il l'avait dit dans les énergies que j'avais canalisées le 1er janvier cette année. Voilà, tout est favorable à ces prises de conscience. C'est très très fort en chacun de nous. C'est comme si, même pour certains, ça devenait mais tellement limpide. La conscience voit ce qui se passe, la conscience réalise énormément de choses. La conscience, notre conscience nous permet de ne plus accepter des endroits où nous avions la sensation que nous n'avions pas le choix. Voilà, oui, ça c'est important de dire. Quelque chose se réveille à l'intérieur des êtres qui leur donne vraiment la responsabilité de leur vie. Voilà, c'est comme si ça se montre face à soi. Tu es libre, tu as le choix, tu peux vraiment aller dans la direction juste par rapport à qui tu es. Voilà, donc c'est très encouragé. J'entends quelque chose qui arrive aussi. Ah oui, le je suis, le être soi, le je suis, s'éveille, plus fort, plus grand, plus puissant. Le souvenir de je suis, le souvenir d'être soi, et que cela devienne une évidence, grandit. L'évidence que tu es unique, je suis unique, l'autre à côté de toi est unique et a exactement sa note à jouer, sa vibration à offrir, son rayonnement à offrir, et que tous les jeux de comparaison, de plus, de moins, de bien, de mal, etc., sont des informations qui sont en train de s'étioler, de s'effriter, de se nuancer, de trouver un plus juste équilibre pour pouvoir aller dans les espaces plus de neutralité. Ça peut être ça et en même temps tout son contraire. Et tout va bien et tout est possible. Simplement, va dans ce que toi, tu sens que tu as à vibrer dans ta vie, ce que tu as à offrir, qui tu es, quelle est ton essence à toi, qui n'est pas celle d'à côté, et tant mieux. C'est l'évidence qui s'inscrit que même si nous avons des affinités avec des êtres qui nous semblent proches, etc., nous restons quand même tout à fait uniques et c'est fondamental. Ils disent qu'il y a eu longtemps la recherche de groupes, de regroupements, de clans, etc. Mais cela nous éloignait de l'information de l'unité. Et donc c'est comme si on pouvait sentir de plus en plus l'unité et l'individualité en même temps, à l'intérieur. Et toute la richesse des différences, toute la richesse des subtilités des uns des autres. Voilà, c'est vraiment très beau, c'est comme un champ de fleurs sauvages où vous voyez, il y a plein de couleurs, des tailles différentes, des hauteurs différentes, etc. Et que l'ensemble est juste absolument magnifique. Et que vraiment chaque petite fleur qui soit forme le collectif. Et si vous pouvez continuer de confirmer cela en vous jour après jour, d'oser être exactement celui ou celle que vous voulez être,
de marcher votre parole, de pouvoir aller dans la vérité de vos émotions, etc. Et dans la vérité de ce que vous ressentez. Voilà, vous participez à cette belle image, du champ de fleurs. Ils sont bucoliques, les guides. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose qui vient. Ok, j'entends, prenez votre temps, vous avez le temps. Vibrez chaque instant, chaque jour, un jour après l'autre. Un jour suffit, une heure suffit, une seconde suffit, on pourrait dire même. L'instant suffit. Voilà, donc poursuivez le plus possible, même des petits peu par jour, mais ce sera déjà super. Ce retour à votre axe, à votre centre, à votre silence à l'intérieur de vous. Voilà, refaites le calme quand ça se disperse dans la journée ou que vous perdez un petit peu pied ou que voilà, vous avez l'impression que vous ne savez plus où vous en êtes, ce qu'il faut faire, etc. Voilà, juste reviens. Voilà, et tout se réaligne, tout se calme. Et après, voilà, retourne à ce que tu faisais, l'esprit plus clair. Ok, j'entends à nouveau, prenez le temps. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ok, ils disent le temps évolue, se transforme, pas la météo, hein, bien qu'elle évolue aussi, mais on parle du temps, voilà, du temps. Le temps, la perception du temps est aussi un élément qui est en changement pour beaucoup de personnes. L'instant présent s'impose de plus en plus. Peut-être que vous qui écoutez la vidéo, vous l'avez perçu, peut-être pas. En tout cas, c'est en place, ils disent. C'est en place. Et c'est dû au fait que nous nous concentrons de plus en plus, nous nous recentrons de plus en plus. Et quand on se recentre, eh bien, on est en connexion davantage et beaucoup plus facilement à l'instant. Et dans l'instant présent, il y a l'éternité. Et tout d'un coup, il y a un grand champ de possibles qui s'ouvre et quelque chose qui peut se vivre pleinement et en ayant le temps de le vivre. Et donc tout d'un coup, eh bien, plus rien ne presse, plus rien ne s'empresse à l'intérieur de nous. Il y a juste la vie qui coule, l'énergie qui est là et oui, beaucoup d'endroits qui perdent de leur importance, qui perdent de leur agitation. Voilà, ça se dissout à l'intérieur et ils indiquent que c'est de plus en plus le cas. J'entends félicitations. Félicitez-vous de cela. Cela va résoudre beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Cela va agrandir vos journées, agrandir votre expérience, votre vécu, vos sensations. Vous savez, quand on vit des moments un peu exceptionnels, il y a cette sensation que le temps s'est arrêté ou que on a pleinement été présent à cet événement, à ce moment qu'on vivait. Eh bien là, c'est comme si l'invitation, c'est que ça se mette en place dans le quotidien, ils disent dans la banalité de la vie. La vie n'est jamais banale, mais tout ce qui semblerait être des choses du quotidien, où on se presse, où on s'empresse de faire les choses, sont appelées la banalité du quotidien. Eh bien, c'est à cet endroit-là, dans ces moments-là de la journée, où par exemple, vous montez dans votre voiture et je suis dans ma voiture. Vous êtes en train de vous installer devant la table où vous avez votre assiette. C'est le temps du repas, voilà. Vous attendez vos enfants à la sortie de l'école, il y a quelques minutes avant que la grille ne s'ouvre. Je suis devant la porte de l'école de mon enfant. Vous voyez, c'est ce retour dans les choses du quotidien où vous pourriez glisser des prises de conscience de ici et maintenant. Et ils disent que à chaque fois, ça va venir vous rassembler
et vous permettre de vous restructurer dans votre champ d'énergie. Ok, ils disent c'est propice et vous en avez tous besoin. Parce que sinon, y a une dispersion qui se poursuit et ce n'est pas forcément le plus bénéfique pour vous, même si bien sûr la vie est à se vivre telle qu'elle se présente. L'idée n'est pas de devenir contrôlant de cela, l'idée c'est d'en faire de l'expérience et de voir si par l'expérience de ces ici et maintenant, de ces je suis, de ces instants présents, quelque chose en vous est plus agréable ou devient plus calme ou vous permet de réaliser que ouais, ça me fait du bien en fait. Voilà. Mais toutes les fois où on n'y arrive pas, on s'en fiche. C'est pas l'idée, c'est pas de se dire oh là là, j'y arrive pas, parce que ça, voilà, ça peut être fréquent de juger tous ces espaces où on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. L'idée, c'est pas d'y arriver ou de pas y arriver. L'idée, c'est juste, tiens, et si ça te parlait, ça, et si tu avais envie d'en faire l'expérience de temps en temps, quand c'est à ta conscience. Et puis si ça te fait du bien, et t'y retourneras naturellement. C'est quelque chose qui s'inscrira petit à petit dans les journées et qui va amener beaucoup de repos, qui va amener beaucoup de relâchement, de relaxation et puis de disponibilité à la vie. Ah oui, voilà, ok, ça c'est hyper important. Ils disent, si nous vous y invitons, c'est que cela va vous rendre encore plus disponible à ce qui vous entoure, à ce qui se passe, aux informations que vous pourriez saisir parce que tout d'un coup vous êtes là. Et qu'en étant là, eh bien vous allez pouvoir voir l'ensemble de ce qui vous entoure et peut-être même avoir une réponse à une question qui vous agite, que vous vous posez depuis des jours et des jours en disant mais c'est pas possible, j'arrive pas à trouver la réponse, etc. Et puis ça s'agite et puis je cherche dans ma tête, alors que c'est pas à cet endroit-là qu'il y aura la réponse, c'est avec la vie, en regardant autour. Et pour ça, il y a besoin de se recentrer. Voilà, donc tout ce qui va vous permettre de vous recentrer, une chose 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuite, disponible en permanence, c'est votre respiration. Vous l'emmenez partout avec vous. Je me pose dans mon expiration, je me pose dans mon corps. Voilà. Donc ça, c'est... Tout le monde sait respirer. C'est... Là, vous avez besoin de rien d'autre que de vous-même. Donc, je trouve ça super. On est bien fait quand même. Ok, ils me disent c'est tout pour cette fois-ci. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.